ce soir, si le Seigneur me permet de faire cet enseignement, après m'avoir saisi et la voix qui est sortie de moi, je dis Seigneur, maintenant il est un peu dur de parler. Mais je prie que le Saint-Esprit soit mon soutien et qu'il fasse les choses comme il le désire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'intitulé du message de ce soir est « Attention à ne pas avorter votre destinée à cause de mauvais désirs ». Waouh! Ce soir, ce sera plutôt une prédication. Parce que Dieu a parlé à mon cœur et je crois ce soir que je vais vous donner seulement la pensée que le Seigneur a mis en moi. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant de pouvoir vous la donner, j'aimerais prier afin que le Seigneur se serve de moi comme il veut et que je puisse donner ce que lui-même désire. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merveilleux Saint-Esprit, je m'associe à toi. Tu connais mon cœur et tu connais mon désir. Tu sais que je ne veux rien faire sans toi. Je te demande de prendre toute la place ce soir, de conduire ce message précisément selon le cœur de Dieu, de parler au cœur de ton peuple. Et toi-même, Seigneur, convainc les cœurs en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Il est sûr, Seigneur, que parce que tu veux nous élever, tu veux d'abord nous purifier et tu veux émonder ce qui est encore mauvais sur la souche. Et je te rends grâce, Père, pour ce que toi-même tu vas faire. Je glorifie ton saint nom, j'élève ton saint nom et j'aimerais vous dire, Église, que toute la gloire revient au Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que je ne souhaite pas que vous puissiez dire « Oh, le pasteur enseigne bien ». Non. L'Esprit de Dieu enseigne bien. L'Esprit de Dieu enseigne parfaitement. Rendons à Dieu ce qui lui appartient. Rendons-lui tout ce qui lui appartient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'avais vraiment à cœur de vous le dire ce soir, Église. Parce que moi-même, en tout temps, je dis au Seigneur, épargne-moi de l'orgueil et que je reste toujours comme si je n'avais aucune capacité, afin de toujours dépendre de toi. Amen. Et c'est le désir le plus profond de mon cœur. Alors, si vous avez une prière à faire pour moi, priez ceci. Seigneur, que le pasteur ne s'enorgueillisse jamais et que son cœur reste toujours pur. Amen. Et gloire à Dieu. Et n'ayez pas peur de dire. Et s'il y a une racine d'orgueil quelque part, déracine-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je vous ai dit ce soir, Église, l'intitulé de mon message est « Attention à ne pas avorter votre destinée à cause de mauvais désirs ». Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous mettre en garde et de mettre en garde son peuple vis-à-vis de la convoitise. La convoitise étant le désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à quelqu'un d'autre. Et celle-ci se manifeste dans le domaine physique, dans le domaine spirituel et matériel. Alors, dans le domaine physique, l'homme peut porter son désir sur l'apparence, la position d'un autre, la famille d'un autre. Dans le domaine spirituel, l'homme peut porter son désir sur les dons d'un autre, sur l'avancée d'un autre, sur la position de quelqu'un d'autre et même sur le ministère de quelqu'un d'autre. Et dans le domaine matériel,
L'homme peut porter son désir sur les biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous rappeler ce qu'est la définition de la convoitise. La convoitise est le désir, de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à quelqu'un d'autre. Amen. Dans les 3 domaines que je viens de vous citer, que ce soit physique, spirituel ou matériel, je vous le dis, Église, la convoitise est préjudiciable pour votre vie. La convoitise est préjudiciable pour votre avancée. Et la convoitise est ce qui peut avorter votre destinée devant le Seigneur. Peut-être que Dieu a un plan parfait pour toi et c'est sûr, parce que la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir à espérer. Mais à cause de ton cœur, parfois tu n'entres jamais dans la destinée que Dieu avait pour toi. Alors ce soir, Dieu vient de nous faire une promesse. Dieu nous a dit, si tu es en feu, c'est le monde que tu impacteras. Amen. Néanmoins, si notre cœur n'est pas gardé, si notre cœur a toutes sortes de choses mauvaises en lui, je crois que le Seigneur ne nous élèvera jamais. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur voulait ce soir dire à son Église, attention à la convoitise. J'aimerais vous dire, Église, que la parole de Dieu nous dit que la convoitise conçoit. Lorsqu'on conçoit quelque chose, lorsqu'on va pour concevoir un enfant, il faut un homme, une femme, et la relation fait qu'il y a une conception. Mais dans le cas de la convoitise aussi conçoit quelque chose. Mais ce que la convoitise conçoit, ce n'est pas quelque chose de bon. La Bible nous dit que la convoitise conçoit et après avoir conçu, elle enfante le péché. Selon Jacques 1, le verset 15. Et la parole de Dieu nous dit ensuite, lorsque le péché est consommé, cela produit la mort. Amen. D'ailleurs, la convoitise fait partie de l'un des commandements de notre Dieu. La Bible nous dit dans Exode 20, le verset 17, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ne me dites pas, pasteur, je ne vais plus dans l'Ancien Testament parce que c'était l'Ancienne Alliance. Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est toujours réelle dans notre vie. Amen. Et que ce soit la première alliance ou la seconde alliance, ce sont des alliances que Dieu a fait avec son peuple. Et dans la première alliance, tu sais précisément ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Exode 20, le verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que Dieu nous demande de ne convoiter rien de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine matériel, si tu convoites, tu pèches. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, que même si tu ne dis pas ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu sait ce qui est dans ton cœur. La Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs. La Bible nous dit que Dieu scrute les cœurs. Si on regarde Jérémie 17, le verset 9 et 10, regardez à quel point Dieu sonde les profondeurs de l'homme. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Voici ce que le verset 10 dit. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins
pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, Église? La Bible nous dit que l'Éternel sonde et scrute les cœurs et il sonde les reins, afin de rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Amen. Ce qui veut dire, Église, que devant Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Ce qui veut dire que devant Dieu, nous ne pouvons pas jouer. Ce qui veut dire que devant Dieu, tu peux faire un visage vraiment agréable devant ton frère, mais si dans ton cœur, il y a quelque chose de mauvais, le Seigneur le verra. Et parce que cette chose mauvaise existe dans ton cœur, tu peux manquer au plan que Dieu a pour ta vie. C'est ce qui s'est passé pour Caïn. Dieu a scruté le cœur de Caïn. Et alors même qu'il avait décidé de tuer Abel, Dieu lui disait dans Genèse 4, le verset 7, « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Si Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien et si tu agis mal, cela veut dire que Caïn avait le choix entre bien agir et mal agir. Caïn pouvait se repentir d'avoir décidé de tuer Abel. Mais la Bible nous dit, Église, que Caïn a tué quand même Abel à cause du mauvais désir de son cœur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dieu a dit, si tu agis bien, si tu décides de commettre le bien, voilà ce que Dieu dit. Il dit que tu relèveras ton visage, tu changeras ta façon de t'exprimer. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Caïn, et tu auras la possibilité de dominer sur le péché. Église, j'aimerais vous dire, dans ce que je vais vous partager ce soir, il y aura un choix à faire. Dans ce que je vais vous partager ce soir, il y aura le choix du bien ou du mal. Mais la Bible nous dit, choisis le bien. Amen. Choisis la vie. Dans ce que je vais vous partager ce soir, vous aurez le droit de mentir devant l'homme. Mais vous ne pourrez jamais mentir devant Dieu. Parce que le Seigneur est celui qui scrute les cœurs. Et même si tu ne dis rien, Dieu sait tout ce que tu es en train de penser. Et je peux vous assurer que la convoitise est quelque chose que Dieu déteste. Dieu ne peut pas agréer la convoitise parce que la convoitise conçoit et enfante le péché. Ce n'est pas quelque chose de bon de convoiter ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Oui ou non? Mais aujourd'hui, dans les églises, dans le peuple de Dieu, on voit des gens qui convoitent toutes sortes de choses. Si quelqu'un a une voiture plus grande que toi, tu commences à dire, mais comment ça se fait que lui, il a ça? Mais ce n'est pas ça le plus grave. Disons que vous êtes aujourd'hui détaché du matériel. Mais lorsqu'une personne est élevée dans le ministère, tu commences à convoiter sa position. Lorsqu'une personne a une place dans l'œuvre de Dieu, tu commences à convoiter ce qu'il fait. Tu aimerais avoir la place. Et alors, ce que tu es en train de faire, tu convoites. Et tu dis, si seulement lui, il n'était pas là, peut-être que j'aurais pu avoir sa place. Peut-être que moi-même, j'aurais pu être là. Mais le Seigneur a horreur de ce genre d'attitude et de ce genre de comportement. La Bible nous dit que Caïn a tué Abel. Mais j'aimerais te dire, Église, tuer Abel ne fera pas de toi un Abel. Tuer Abel ne fera jamais de toi Abel. Ce n'est pas parce que tu vas tuer quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu vas détruire sa réputation. Ce n'est pas parce que tu vas tout faire pour qu'il parte que tu auras la place. Parce que Dieu ne t'établit pas lorsque tu as un mauvais cœur. Dieu établit seulement des hommes et des femmes qui ont un cœur selon lui-même. La Bible nous dit, Église, dans Genèse 4, le verset 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme.
elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible nous dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Et le verset 8 nous dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Waouh! La Bible nous parle de deux frères. Et lorsque l'on regarde la parole de Dieu, on voit deux frères physiques. Mais normalement, Église, devant le Seigneur, nous sommes des frères spirituels. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a porté un regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. Autrement dit, si Abel a touché le cœur de Dieu, ce n'est pas parce que c'était un animal. Ce n'est pas parce que lui, il avait donné un animal et Caïn avait donné des fruits, des légumes. C'est parce que le cœur d'Abel était différent de celui de Caïn. Et parce que le cœur d'Abel était différent de celui de Caïn, Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Mais la Bible nous dit que Caïn n'a pas réussi à comprendre ces choses. Et parfois, au sein du peuple de Dieu, il y a des gens qui sont comme des Caïn et il y a des gens qui sont comme des Abel. Il y a de ceux qui portent des offrandes favorables devant Dieu. Il y a de ceux dont le cœur est pur devant Dieu. Lorsqu'il regarde son frère, lorsqu'il regarde sa sœur, il aime son prochain. Il n'a pas de désir envieux. Il ne soupçonne rien de mal. Et là, Dieu l'agrée. Mais il y a de ceux qui sont comme des Caïns. Ils sont comme des Caïns. Dans leur cœur, il y a de mauvaises choses. Dans leur cœur, il y a des envies. Dans leur cœur, ils convoitent le mal. Dans leur cœur, ils désirent faire du mal. Dans leur cœur, ils veulent faire des mauvaises choses vis-à-vis de leurs frères. J'aimerais vous dire, Église, Dieu nous appelle à vivre de la loi royale. Et la loi royale, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jacques nous enseigne. Jacques nous dit, mais si vous mettez en pratique la loi royale, alors vous faites bien. Et la parole de Dieu nous met en garde sur les personnes qui sont comme des Caïns, les personnes qui convoitent les autres, les personnes qui aspirent à ce qu'ils font. Et j'aimerais vous dire, lorsque tu as le cœur d'un Caïn, lorsque Abel est dans la pièce, tu es agacé de sa présence. Lorsque tu as un cœur comme Caïn, lorsque Abel est présent, tu es agacé, tu es irrité. La Bible nous dit que Caïn était là et qu'il voyait Abel. Abel vient de manière pure devant Caïn. Et Abel parle à Caïn. Mais la Bible nous dit que Caïn était là en train de convoiter le mal. En gros, lorsque Abel était présent, en présence de Caïn, Caïn était en train de bouillir de colère en lui. Parce qu'il avait déjà convoité ce qui s'était passé avec Abel. Savez-vous pourquoi, Église? Parce que lorsqu'il a vu Abel, voici ce qu'a dû se dire Caïn. Comment se fait-il que lui, il donne un animal? Moi aussi, j'ai donné des choses. Comment se fait-il que Dieu l'agrée plus que moi? Moi aussi, je suis là, en la présence de l'Éternel. Comment se fait-il qu'il a une faveur particulière sur lui et moi alors? Souvent, le peuple de Dieu est comme cela.
Le peuple de Dieu, je ne dis pas que tous, mais beaucoup de personnes, lorsque tu vois quelqu'un faire des choses qui touchent le cœur de Dieu, tu es agacé, tu es irrité. Lorsque tu vois quelqu'un faire des choses, toi-même, lorsqu'il vient te parler, tu es vraiment en colère. Tu n'as pas envie de lui parler. Et je vais te dire, de manière insoupçonnée, tu convoites ce que Dieu a mis en lui. De manière insoupçonnée, tu es en train de convoiter la place qu'il occupe. De manière insoupçonnée, tu convoites les choses. Il y a des personnes, parce que d'autres sont proches du pasteur, ils commencent à convoiter cette position, ils commencent à jalouser et ils commencent à mettre des pièges devant les frères. Mais je veux vous le dire, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas les personnes qui agissent de cette manière. Dieu a horreur des personnes qui agissent comme des Caïns. La Bible nous dit, Église, ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, le verset 12. Ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Dieu nous dit de ne jamais agir comme des Caïns. Parce que quelqu'un agit bien, si toi tu es irrité alors que la personne est en train de bien agir, pose-toi la question, dans mon cœur, n'y a-t-il pas une racine de mal? Dans mon cœur, n'y a-t-il pas une racine de convoitise? Ne suis-je pas en train de désirer quelque chose qu'il a et que je n'ai pas? La vérité, Église, est que bien souvent, lorsque nous voyons les uns et les autres, nous convoitons, nous regardons et nous nous disons, mais pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi lui, il arrive à faire ça? Pourquoi lui, il fait ces choses et pas moi? Pourquoi lui, on lui laisse agir de cette manière et non moi? Et tout est pourquoi sont des racines de convoitise dans ton cœur. Vrai ou faux? Tout est pourquoi sont des racines de convoitise dans ton cœur. Et Dieu veut que la convoitise cesse et ne soit pas dans ton cœur. Parce que je vais te dire, lorsque tu t'appelles et lorsque tu agis comme Caïn, la Bible nous dit que Caïn a été chassé, amen, loin du plan que Dieu avait pour lui. Alors j'aimerais vous dire, Église, ce n'est pas que Dieu n'avait pas un appel particulier sur la vie de Caïn. La Bible nous dit qu'Adam et Ève avaient 2 fils. Et je suis sûre que les 2 étaient de la prospérité que Dieu voulait bénir. Les 2 fils étaient des hommes que Dieu voulait bénir. Mais la différence était ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn. Église, aujourd'hui, je te le dis, si dans ton cœur il y a de la convoitise, tu risques d'être éjecté du plan que Dieu a pour toi. Savez-vous, Église, hier soir, en écrivant cela, je disais à Dieu, Seigneur, non, je ne vais pas dire cela. Dieu me disait, chacun prendra comme il veut. Chacun prendra comme il veut. Chacun prendra comme il veut. Parce que Dieu connaît la profondeur des cœurs. Et Dieu sait, lorsqu'il y a des mauvaises choses en son peuple, il veut émonder, il veut l'enlever, il veut déraciner le mal qu'il y a dans les cœurs. Amen. Je veux vous le dire, Église, ce que Caïn a dû se dire encore. Il est un petit préféré, il est un petit chouchou. Il y a aussi dans le corps de Christ des personnes qui pensent qu'ils sont des préférés et qui sont des chouchous. Et alors il commence à dire, oh, mais moi on m'aime moins que l'autre. Je vois qu'on aime plus telle ou telle personne. Il y a des préférences. C'est de la convoitise. Convoiter la position d'un autre dans le cœur de quelqu'un. Oui ou non? Convoiter la position d'un autre dans le cœur de quelqu'un. Convoiter la position d'un autre dans l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Convoiter la position d'un autre dans le ministère que Dieu a défini sur lui. Un autre exemple est issu de la parole. L'exemple de Joseph et de ses frères. Encore, la Bible nous fait des exemples. La Bible nous parle de 2 frères, Caïn et Abel. Puis la Bible nous parle de 12 frères cette fois. Et dans les 12 frères,
Savez-vous, Église, il y avait un seul dont le cœur était juste. Savez-vous comment il s'appelle? Joseph. C'était le seul qui avait le cœur juste. Et les autres étaient là. Quoique Ruben avait un soupçon de justice dans son cœur. Ruben avait un soupçon de justice dans son cœur. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque les frères voulaient tuer Joseph, Ruben a dit, mais non, on ne peut quand même pas le tuer. Et il y a des personnes, vous êtes en train de vous souiller avec les mauvaises compagnies. Vous êtes en train de souiller votre ministère avec les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies convoitent et vous disent des mauvaises choses sur les autres. Et vous acceptez, vous prenez. Mais je veux vous le dire, la Bible nous dit les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Autrement dit, si tu n'écoutes que du mal sur quelqu'un, il est sûr que tu verras du mal ensuite sur cette personne. Oui ou non? Mais si tu refuses de l'entendre, si tu ne veux pas entendre ces choses, et si tu te dis en toi-même, l'amour ne soupçonne pas le mal, tu ne seras jamais infecté dans ton cœur. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de personnes appelées à triompher dans l'œuvre de Dieu, avortent leur destinée à cause de leur mauvais cœur. Aujourd'hui, Église, je vous le dis, la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses. L'exemple de Joseph et de ses frères, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 37, le verset 3 et 4. Avez-vous remarqué, Église, quand vous convoitez la position d'un autre, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le domaine du travail, cela se voit beaucoup. Il y a des personnes qui ont une position différente que vous. Et puis, lorsque vous voyez cette personne, vous voyez qu'elle a les bonnes grâces de la direction. Qu'est-ce que vous allez faire souvent? Pour essayer de gravir les échelons, ce qui se passe dans le domaine du travail, les gens vont salir la réputation de celui qui est proche de la direction. Vrai ou faux? Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dire des mauvaises choses sur cette personne au directeur, afin de commencer à mettre un soupçon dans son cœur. Et savez-vous ce qui se passe? Les personnes qui mettent des soupçons dans les cœurs des autres, je vais vous le dire, vous êtes comme Satan. Les personnes qui mettent des soupçons dans le cœur d'un homme et d'une femme, vous êtes comme Satan. Savez-vous pourquoi? Parce que Satan soufflait des mauvaises choses en tout temps dans le cœur de l'homme. Satan souffle des mauvaises choses en tout temps dans le cœur des hommes. Oui ou non? Dans le but de diviser, dans le but de détruire et dans le but d'égorger. Lorsque vous venez dire des mauvaises choses sur les autres, en quoi cela élève Dieu? En quoi cela fait honneur à Dieu? Lorsque vous allez dire des mauvaises choses pour salir le peuple de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que lorsque tu parles mal d'un frère, tu parles mal de la créature parfaite que Dieu a créée. Amen. Si tu parles mal de moi, ce n'est pas à moi que tu auras affaire, c'est à l'Éternel. Si je parle mal de Gérard, ce n'est pas à lui que j'aurai affaire. C'est une malédiction que j'attire sur ma vie. C'est une malédiction qui attire sur ma vie. Parce que lorsque je déclare la malédiction, je récolte la malédiction. Lorsque je parle mal sur une personne et je sème quelque chose, cela me retournera. Parce que la Bible dit, on ne moissonne que ce qu'on sème. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le cœur du peuple de Dieu doit changer. Voici ce qui s'est passé pour Joseph et ses frères. Joseph, Genèse 37, à partir du verset 3. La Bible nous dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, voyez-vous ces choses, Église? La Bible nous dit que Israël, qui est Jacob, que Dieu avait lui-même appelé Israël, avait fait une tunique particulière de toutes les couleurs pour Joseph. Mais
Dans ces choses, il y avait d'autres qui étaient en train de regarder. C'est ce qui se passe aussi dans l'œuvre de Dieu. Il y aura des personnes ici qui seront mises à part. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez jamais jaloux et ne convoitez jamais la position qu'ils auront. Peut-être que ce ne sera pas des membres qui sont là depuis longtemps. Peut-être que ce sera de nouveaux. Peut-être que ce sera des nouveaux que Dieu donnera, à qui Dieu donnera des positions particulières. Ne soyez pas en train de convoiter ce que Dieu leur donne. Et je vous mets en garde. Parce que si vous mettez un frein à l'œuvre de Dieu, Dieu vous détruira lui-même. Ce n'est pas vous qui allez dire à Dieu l'organisation qu'il va devoir mettre en place. Mais c'est Dieu qui établit les rangs comme il veut. Et personne ne pourra dire à Dieu quelle est l'organisation qu'il doit faire. Nobody and nothing. Dieu me dit. Rien ni personne. Et aujourd'hui, le Seigneur met en garde son peuple. Il établira qui il voudra. Et la tunique de couleur qu'il donnera à qui il veut, tu dois la respecter. Dieu donnera une tunique de couleur à des gens en particulier. Si toi tu es spectateur et que tu n'as rien, seras-tu de ceux qui convoitent ou seras-tu de ceux qui travaillent avec celui qui a la tunique et qui applaudit l'œuvre de Dieu? Parce que lorsque j'ai le cœur d'Abel, même si je n'ai pas la tunique, j'applaudis et j'aide à l'œuvre de Dieu. Oui, lorsque j'ai le cœur d'Abel, même si la tunique n'est pas à moi, j'applaudis. Amen. Mais les frères, eux, ce qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont vu la tunique de couleur et lorsqu'ils ont vu l'attention que Jacob avait pour Joseph, ils ont commencé à convoiter. Et voici ce que la Bible nous dit. On va le lire, Église. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Première chose, lorsque tu commences à convoiter la position de quelqu'un, tu ne peux pas lui parler dans l'amour. À chaque fois, tu vas envoyer des pics parce que ton cœur est infecté et gangréné par la convoitise. La Bible nous dit, eux, ils virent que le père de Joseph aimait plus Joseph. Et alors, je crois qu'ils pensaient cela. Et je crois que si le père aimait plus Joseph, c'est parce que Joseph avait une attention particulière aussi avec son père. Avez-vous déjà remarqué, vous qui êtes parents, n'est-il pas vrai que si un enfant vient plus sur vous, c'est normal que vous lui donnez un peu plus d'attention? Ce n'est pas que vous l'aimez plus, mais c'est parce qu'il est plus doux avec vous. C'est parce qu'il est plus câlin avec vous. C'est parce qu'il vous montre encore plus son amour. Et alors vous êtes plus facile à aller vers lui. Oui ou non? Et je crois vraiment que dans le cas d'Israël, de Jacob, c'était la même chose. Joseph lui montrait d'un cœur pur ce qu'il pensait de lui. Et alors Dieu avait commencé à faire une tunique et les autres étaient en train de regarder cela et ils restaient en retrait. Et au lieu d'aller parler au Père de manière ouverte et dire au Père, mais on ne comprend pas pourquoi tu as fait ce choix, pourquoi nous n'avons pas eu de tunique. Au lieu de parler au Père précisément et ouvertement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à convoiter. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ils prirent en haine Joseph. Ils ne pouvaient plus avoir d'amitié dans leur cœur. J'aimerais vous dire, Église, dans nos relations fraternelles à tous, Dieu nous invite, avant d'être frères, à être des amis. Savez-vous? La Bible nous dit, l'ami dans le malheur devient un frère. L'ami dans le malheur devient un frère. Nous nous appelons tous frères et sœurs, vrai ou faux, afin de montrer le respect que nous avons les uns pour les autres. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dans ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous appelons frères et sœurs, nous devons nous poser comme question d'abord, l'ai-je aimé? Et serais-je capable de rester jusqu'à la fin afin qu'il puisse me considérer réellement comme un frère? Suis-je déjà un bon ami?
à qui tout peut être confié sans qu'il y ait des soupçons de haine dans mon cœur, sans qu'il y ait des soupçons de convoitise dans mon cœur, sans qu'il y ait des reproches qui soient faits, sans qu'il y ait des choses qui soient pensées de manière détournée. Ai-je pu être un bon ami avant de l'appeler frère? Parce que le frère ne se révèle que dans le malheur. Le frère ne se révèle que réellement dans le malheur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des vrais frères et qu'il y a des faux frères. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si autour des gens de vous, il y a des personnes qui vous convoitent, continuez d'avancer. Et si vous-même, vous convoitez des personnes, changez vos cœurs, parce que si vous les convoitez, vous êtes en train d'avorter votre destinée. J'aimerais vous dire, le manteau de ton frère n'est pas ton manteau. Ton manteau te va mieux que celui qu'il y a sur ton frère. Et si tu commences à prendre un manteau différent que celui que Dieu veut te donner, tu ne seras pas efficace dans l'œuvre que Dieu veut faire avec toi. Mais nous, parfois, nous voulons les manteaux des autres. Oh, frère Gérard, vraiment, lui, tout le temps, il est doux, il est bon. En plus, il prie bien. Oh, frère Daniel, il apporte bien la parole. Si seulement moi aussi, fait longtemps, moi, elle est là. À cause à lui, il porte la parole et pas moi. Pourquoi? Pensez-vous que Dieu ne connaît pas les choses? Dieu connaît tout. Et souvent, alors que nous sommes là depuis plus longtemps que d'autres, et quelqu'un a été levé avant nous, nous commençons à nous dire en nous-mêmes, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui a une position particulière et pas moi? Mais Dieu connaît précisément où il faut te placer. Et ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas placé derrière un micro que tu es inutile. Mais ce que tu as besoin de comprendre, c'est que le manteau que Dieu te donne est celui exactement qu'il te faut. Accepte seulement le manteau que Dieu veut te donner. Accepte-le. Et au lieu de convoiter ce qui est dans le cœur de ton frère, fais fructifier ce qui est en toi. Au lieu de convoiter ce qui est dans le cœur de ton frère, commence à faire fructifier ce qui est en toi. Parce qu'il y a des gens, ils ne cherchent pas à porter du fruit avec ce qu'ils ont. Ils sont toujours là, ils n'ont pas le temps de toute façon. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont toujours là à chercher qu'est-ce qu'ils vont pouvoir discerner sur l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir discerner sur l'autre? Je vais attendre, je vais regarder afin de voir s'ils sont vrais ou faux. C'est diabolique. La Bible nous dit que la sagesse d'en haut est pure, pacifique, douce, raisonnable. Mais lorsqu'on commence à nous asseoir pour commencer à regarder de loin comment agit la personne et attends, le moindre petit truc qu'il fera, j'irai voir le pasteur. Pasteur, frère Daniel, tu sais qu'est-ce qu'il a dit contre toi? C'est un exemple. Ce n'est pas arrivé à mes oreilles, mais néanmoins, Dieu sait toutes choses. Néanmoins, Dieu sait toutes choses. Et il y a des personnes qui restent en retrait. Au lieu d'aller chercher comment ils vont faire progresser ce que Dieu a mis en eux, ils sont là à désirer ce qui est en l'autre. Et c'est mauvais. C'est mauvais, vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'alors que Joseph a été élevé, ses frères ont demeuré dans la disette, dans la faim, alors que Joseph est passé un moment dans la prison. Mais c'était très court le temps dans lequel il était prisonnier. Et puis tout à coup, Dieu l'avait élevé. Pourquoi? Parce que son cœur était pur. Un cœur pur sera toujours élevé par Dieu. Un cœur pur, que tu le veuilles ou non, et que tu cherches à le faire disparaître ou non, sera toujours élevé devant Dieu. Je dois te le dire. Je dois te le dire. Parce que ce n'est pas parce que tu cherches à vendre Joseph que Joseph ne sera pas Joseph. Joseph gardera l'identité qu'il a eue de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, Église, à vous qui êtes présents ce soir, vous ne perdrez pas, si vous êtes appelé Joseph,
vous ne perdrez pas le nom de Joseph parce que quelqu'un a convoité votre vie. Mais ce que Dieu veut faire dans vos vies, il le fera. Il vous élèvera. Il vous élèvera en fonction de ce qu'il a prévu pour vous. Et si les personnes ont de la sagesse et de l'intelligence, ils comprendront que la convoitise vient du diable. Et lorsque les personnes entendront des mauvaises choses déclarées sur le frère, savez-vous, Église, moi j'ai pour habitude, quand quelqu'un vient me dire des mauvaises choses sur quelqu'un, je me dis, si tu dis des mauvaises choses sur quelqu'un, cela veut dire que sur moi, lorsque je ne suis pas là, tu le dis aussi. Oui. J'ai pour habitude de le dire, que si tu viens me dire des mauvaises choses sur quelqu'un, lorsque je ne suis pas là, c'est sur moi que tu parles. Alors, si quelqu'un vient vous dire du mal sur quelqu'un, cela veut dire que lorsque vous n'êtes pas là, un jour, il trouvera de quoi dire sur vous-même. Un jour, il trouvera de quoi dire sur vous. Alors éloignez-vous d'eux, éloignez-vous de ces personnes, éloignez-vous d'eux. Ou dites-leur, tais-toi, je n'ai pas besoin d'entendre quelque chose qui abaisse mon frère. Je veux seulement qu'il soit élevé. C'est ce que nous avons besoin d'entendre. Pourquoi restez-vous avec des personnes qui sont en train de vous souiller? La Bible nous dit, et je vais vous montrer, les gens qui convoitent, ce sont des personnes pourries de l'intérieur. Proverbe 14, verset 30, la Bible dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Je vais vous donner une autre version. La Bible nous dit dans une autre version, et c'est la version Darby, la Bible dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la pourriture des os. Autrement dit, Église, avez-vous déjà remarqué, lorsque vous avez une carie, savez-vous ce qui se passe? La dent est dévitalisée. Oui ou non? Et la vitalité de la dent, c'est ce qui la permet de tenir. C'est ce qui la permet encore d'être bien en forme. C'est ce qui la permet d'être attachée encore à la mâchoire. Mais j'aimerais vous dire, Église, si la parole de Dieu nous dit que l'envie est la carie des os, cela veut dire que lorsque tu es en train de convoiter et lorsque tu es en train d'envier quelque chose qui n'est pas à toi, tu es en train de pourrir de l'intérieur. Tu penses que tu es encore en bonne santé physique et spirituelle, mais la vérité est que ton intérieur est en train de gangréner. Parce qu'en toi, il y a une carie qui t'infecte et la carie s'appelle l'envie. La carie s'appelle l'envie. Et voici ce qui va se passer. Lorsque tu perds ta vitalité, tu perds la vie. Oui ou non? Lorsque tu perds la vitalité, tu perds la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas vers la mort. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, Dieu ne veut plus que nous soyons sans vitalité. Voici pourquoi certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils restent encore malades. J'ai une maladie depuis toujours, mais je suis en train, je ne dis pas que tout le monde qui sont malades sont à cause de cela, hein. Mais je dis certaines personnes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore malades. Ils ont mal dans leurs membres, mal dans leurs articulations, mal dans leurs os. Ils ne comprennent pas pourquoi. Alors que ce qui est en train de les pourrir s'appelle l'envie. L'envie, la convoitise des choses physiques, matérielles et spirituelles. La convoitise des choses physiques, matérielles et spirituelles. Comme je le dis encore, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont mal aux os, c'est à cause de cela. Mais je dis que dans certains cas, c'est parce qu'il y a l'envie dans les cœurs que la vitalité du corps est en train de diminuer. La force du corps diminue à cause de l'envie. La force que tu peux avoir diminue à cause de l'envie que tu as dans ton cœur. Savez-vous pourquoi moi je renouvelle mes forces tous les jours? Je n'envie personne. Je n'envie personne. Savez-vous pourquoi je n'ai jamais mal? Nulle part. Je n'envie personne. Mes os vont bien. Mes os sont forts. Forts. Je n'ai pas besoin de prendre fluor. Mes os sont forts. Je n'envie personne. Qu'une personne ait. Quand une personne a, je rends grâce à Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Si Dieu décide d'élever quelqu'un plus que moi, je glorifierai Dieu pour lui. Je glorifierai Dieu pour lui. Parce que je dirais, oh, la pureté de son cœur.
Waouh, Seigneur, je veux la même chose. Mais ça ne veut pas dire envier, ça ne veut pas dire convoiter, ça veut dire aspirer. Ça ne veut pas dire envier, ça ne veut pas dire convoiter, ça veut dire aspirer. Au lieu de convoiter, aspire. Au lieu d'envier, aspire. Au lieu d'envier, aspire. C'est d'ailleurs pourquoi Paul a dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Il n'a pas dit envier, il n'a pas dit convoiter, il a dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les plus excellents. C'est ce que Paul a dit. Amen. Et nous, parfois, nous sommes là à envier. Je vous le dis, Église, faites attention à vos cœurs. Faites attention à la convoitise. Parce qu'à cause de cela, Caïn n'est pas entré dans la destinée que Dieu avait pour lui. À cause de la convoitise, Akan, qui avait convoité un manteau au temps de Josué, à cause de la convoitise, Akan et toute sa famille a été lapidés. Oui ou non? Parce qu'il avait envié, il voulait un manteau, il a vu un beau manteau, alors que Dieu avait voué par interdit. Lui, il est allé sur ce manteau. Vous voyez, Église, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque tu veux le ministère d'un autre, et Dieu a déjà mis une marque personnelle. Il a déjà oint quelqu'un pour cette œuvre. Il a déjà oint quelqu'un précisément pour cette tâche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alors que le Seigneur l'a mis à part, alors que le Seigneur l'a consacré, qu'est-ce que toi tu fais? Tu veux voler ce qui est en lui. Et tu fais quoi? Tu descends cet homme afin que les hommes ne viennent pas vers lui, mais afin que les hommes viennent vers toi. Et je vais te dire quelque chose, ce qui va se passer. Tu es en train de dépouiller le manteau qui a été voué par interdit ou qui a été mis à part par Dieu et donné à quelqu'un d'autre. Et à cause de cela, ta vie s'arrêtera comme elle a commencé. Non pas la vie physique, mais la vie spirituelle. La vie spirituelle peut s'arrêter avant même que tu aies enfanté ce que Dieu avait pour toi. Pourquoi? Personne, à moins que ce soit des jumeaux, mais des jumeaux sont de la même nature. Personne ne peut enfanter à la fois leur destinée, à la fois le péché. Personne ne peut enfanter deux bébés totalement différents dans leur vie. Il y a toujours une ressemblance. Il y a toujours des similitudes, il y a toujours des chromosomes. Mais la destinée de Dieu pour ta vie est pleine de pureté et d'excellence vis-à-vis de Dieu. Et le péché est totalement l'opposé de Dieu. Alors, lorsque tu convoites quelque chose, puisque tu es en train de prendre le temps de porter l'enfant du péché, tu ne peux pas porter l'enfant de ta destinée. Et c'est à cause de cela, Église, que je vous dis, la convoitise est ce qui va faire arrêter votre destinée. Commencez vraiment, au lieu d'envier les autres, commencez à considérer ce que Dieu a déjà mis en vous. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 7, à chacun de nous. Regarde ton voisin et dis à chacun de nous. À chacun de nous. Allez, redites-le encore, je ne vous ai pas trop bien entendu. Église, pourquoi vous êtes abattus? Je vous ai frappé? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai rien contre vous. Je vous aime. Je ne fais que dire ce que Dieu me dit de dire. Je ne fais que donner ce que le Seigneur veut que je porte aujourd'hui. Pourquoi Dieu dit ça? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir de la convoitise dans les cœurs. Parce que lorsque Dieu dit, il sait précisément pourquoi il le dit. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 7, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Amen. Regarde ton voisin et dis, j'ai déjà une grâce particulière dans ma vie. Amen.
Et regardez maintenant, regarde votre voisin et dites-lui, je n'ai rien à t'envier. Hey! Je vous le dis, Église, ne soyez pas des bébés. Les bébés envient la sucette de l'autre. Le bébé envie le biberon de l'autre. Le bébé envie les jouets de l'autre. Les bébés envient tous les jouets. J'ai 2 enfants, je sais de quoi je parle. Lorsque un a un jeu, pourquoi Étienne a et pas moi? Les bébés envient. Ne soyez pas des bébés. Les matures comprennent que s'ils n'ont pas, ce n'est pas bon pour eux. Les matures comprennent que s'ils n'ont pas, c'est parce que ce n'est pas bon pour eux. Et si c'était bon pour eux, ils auraient aussi. Amen. Et Dieu veut que nous soyons des matures. Dieu veut que nous soyons des matures. La Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens 7, le verset 17, puisque vous avez tous reconnu que vous avez une grâce particulière qui vous a été donnée selon la mesure du don de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. Paul dit à l'église de Corinthe que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Ne va pas marcher dans les pas d'un autre. Marche dans les tiens. Marche dans tes chaussures. Marche avec ton pantalon. Marche avec ta chemise. Marche avec l'équipement que Dieu a mis pour toi. Mais marche dans ton appel. Et ne cherche pas à marcher dans l'appel d'un autre. Avez-vous déjà remarqué, Église, tous ceux qui marchent dans les appels des autres, ils ne portent pas beaucoup de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Mais dès que tu commences à marcher dans ton appel, tout d'un coup, tu deviens un panier de fruits à toi-même. Tu deviens un arbre de fruits à toi-même. Tu deviens un arbre fruitier. Pourquoi? Parce que Dieu t'équipe et parce que Dieu te donne précisément le fruit de ton travail. Mais si tu es dans le travail d'un autre, si tu es dans l'appel d'un autre, tu ne peux pas regagner les récompenses d'un autre parce que le Seigneur ne t'a pas appelé à cela. Dieu t'a appelé à d'autres choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Pour ma part, mon appel est de marcher dans l'enseignement. Mon appel est de marcher dans la conduite du peuple de Dieu. Mon appel est de dire la vérité et parfois des messages durs. Hey! C'est mon appel. Que vais-je faire? Est-ce que je vais dire non, je veux être un évangéliste? Ce n'est pas l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire l'œuvre d'un évangéliste parfois. Mais l'appel que Dieu a mis sur ma vie est précis et je porterai beaucoup de fruits si je reste dans sa vision. Et toi-même, c'est pareil. Si tu restes dans la vision que Dieu a mis sur ta vie, tu porteras énormément de fruits. Voyez vous-même, Étienne était appelé aux tables. Mais Étienne a porté du fruit, oui ou non? Étienne a parlé de la parole de Dieu. Étienne est celui qui a vu le ciel s'ouvert et qui a vu le Père et Jésus-Christ devant lui. Et lui-même, il les voyait dans sa gloire. Pourquoi? Parce que Étienne était selon le cœur de Dieu. Étienne n'a pas fait autrement que ce que Dieu lui avait dit. Mais Étienne était dans son appel personnel. Il était dans ce que Dieu lui demandait de faire. Et pourtant, c'était un homme qui était appelé aux tables. Parfois, nous, on pense, parce que je suis appelé aux tables ou parce que je suis appelé au ménage, « Oh Seigneur, regarde, quelle récompense je vais avoir !» Si tu es dans l'appel précis que Dieu a pour toi, ta récompense sera aussi grande qu'un pasteur. Si tu es dans l'appel précis que Dieu a pour toi, ta récompense sera aussi grande qu'un pasteur. Pourquoi? Parce que lorsque tu es aux tables, tu es en train d'agir pour le bien souvent de l'Église. Et la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses serviteurs ne perdra jamais sa récompense. Amen. Autrement dit, reste dans ton appel, Église.
Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire, nous devons considérer la part que Dieu nous a donnée. Marcher selon cette part, afin que nous soyons sur la voie qu'il a tracée pour nous. Amen. Ce que j'ai pu remarquer, Église, c'est que tous ceux qui n'ont aucune envie dans leur cœur, avez-vous remarqué, ils sont élevés plus vite que ceux qui convoitent et que ceux qui envient. Dans le domaine professionnel, c'est souvent comme cela. Les hommes n'envient pas forcément de poste. Les hommes ne sont pas forcément là pour avoir un titre. Mais parce qu'il est bon et parce qu'il veut faire les choses correctement, il est élevé automatiquement. Et nous, parfois, nous sommes là à envier des choses. Vous savez, Église, je vais prendre mon cas. Je n'ai jamais envié personne. Que le Seigneur m'entende. Seulement, lorsque j'ai envié, le Saint-Esprit me disait, « Ah, ce n'est pas très beau. » Et je disais au Saint-Esprit, « Pardonne-moi, je n'aurais pas dû envier ces choses. Alors bénis-la encore, et moi, je vais rester dans ce que tu m'as mis. » Et je vais vous dire quelque chose. Toutes les fois où je n'enviais pas, c'est le moment précis où Dieu me disait, où la personne me disait, mais tu vas gravir et tu vas aller dans un échelon suivant et tu vas aller dans un échelon supérieur et tu vas faire d'autres choses et tu prendras d'autres responsabilités. Savez-vous pourquoi? Parce que dans mon cœur, je n'avais qu'un désir, faire correctement la tâche qu'on me confiait. Ce n'était que ça mon désir. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Si tu n'envies personne, mais que tu décides de faire correctement la tâche que Dieu te confie, il t'élèvera. Parce que la Bible nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera des plus grandes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Supposons que tu es au parking et qu'on te dit, fais bien ranger les voitures. Ne parle pas trop avec les personnes. Fais-leur rentrer. Demande-leur d'avoir le cœur disposé. Penses-tu que c'est pour notre bon plaisir? Ou penses-tu que c'est précisément parce que Dieu veut que les choses soient ordonnées dans son royaume? C'est parce que Dieu veut que les choses soient ordonnées. Et alors, si toi, tu commences à dire, il y a des gens là-bas, ils s'assoient, ils prient, et moi, je vais aller ranger bien les voitures. Et moi, je vais aller dire aux gens, parlez pas trop. Et moi, je vais aller dire aux gens, rentrez bien dans la présence de Dieu. Et alors, pourquoi eux, ils ne le font pas? Eux qui sont assis là en train de prier. Non. C'est à toi que Dieu a confié cette tâche. Et puisqu'il te l'a confiée, fais-la bien. Fais-la dans l'honneur de Dieu. Fais-la dans le respect de Dieu. Et alors Dieu t'élèvera vite. Mais si tu ne fais rien, tu resteras dans la position où tu es jusqu'à ce que tu décides de changer de cœur. Et Dieu t'élèvera. Parce que parfois, il y a des promesses sur les vies. Mais à cause du mauvais cœur, ils ne les reçoivent jamais. Mais Dieu te montre pourtant. Et Dieu te dit que si tu agis de cette manière, voici qu'est-ce que tu recevras. Savez-vous, Église, je suis sûre que Dieu vous a déjà parlé. Et je suis sûre que Dieu vous a déjà montré des grandes destinées sur vos vies. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous savez que vous avez un appel particulier. Même si vous ne savez pas précisément quoi, mais vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose. Vrai ou faux? Et vous savez, Église, si vous avez le seul désir de faire correctement tout ce que Dieu vous demande, il vous montrera le plan parfaitement pas à pas en fonction de comment vous allez marcher pour lui. Amen. Et aujourd'hui, Dieu veut te montrer les pas suivants de ta vie. Dieu ne veut plus que tu enfantes le péché. Dieu ne veut plus que tu convoites les choses de ton frère. Mais voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Amen. On va continuer quand même. Le verset dit, l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, l'amour n'est pas envieux. Redites-le encore. L'amour n'est pas envieux. Amen.
maintenant que tu l'as dit, j'aimerais que tu prennes un moment pour te poser ces questions. Ai-je envié quelque chose qui était sur mon frère? Ai-je voulu avoir ce qu'il avait? Ai-je été irritée en moi-même parce qu'il était élevé? Est-ce que je considère parfois qu'il se prend supérieur aux autres? Parce que bien souvent, lorsque je crois que quelqu'un est supérieur ou se prend pour supérieur, je suis déjà en train d'envier sa position. Toutes les personnes de qui on dit « Oh là là, mais pour lui de qui il se prend, pour qui il se prend ?» Toutes ces personnes, Église, c'est à cause d'un cœur mauvais que tu peux te dire ces choses. Et c'est parce que toi-même, tu désires des choses qu'il a et que tu ne peux pas avoir ou que tu crois ne pas pouvoir avoir, que tu commences à te dire, mais pour qui se prend cette personne? Aaron et Myriam étaient comme cela vis-à-vis de Moïse. Et souvent, ils se posaient cette question, ils disaient, mais pour qui Moïse se prend? Nous aussi, Dieu peut nous parler. Mais Moïse était le choix de Dieu. Et personne ne pouvait contester le choix de Dieu. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, personne ne peut contester le choix que Dieu fait dans ta vie. Et s'il y a un plan parfait pour toi, laisse les autres parler. Parce que de toute manière, le Seigneur va accomplir les grandes choses sur ta vie. Mais ne sois pas de ceux qui convoitent. Parce que plus tu convoites et moins tu reçois. Ou bien tu reçois mal. Mais la Bible nous dit qu'à ceux qui ont mal reçu, à ceux qui ont reçu des biens de mauvaise manière, Dieu leur retire ces biens. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur a dit à Israël. Lorsqu'en Amos, Dieu disait à Israël, « Israël, tu as volé les biens d'un peuple abattu. » Et alors, Dieu a dit à Israël, « Je t'enlèverai ce que tu as pris. » Et j'aimerais vous dire, Église, que le Seigneur ne veut pas vous enlever ce que vous avez pu acquérir, à condition que vous avez acquis seulement ce que vous êtes en ayant droit, en droit de recevoir. Amen. Romains 13, le verset 8, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 10 dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Église, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et tous ceux qui sont semblables sont régis par un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'église de Jésus-Christ est l'église en feu. Est une église où chaque soldat est dans la position dans laquelle Dieu l'a appelé. L'église de Jésus-Christ est l'église en feu. Et celle où chaque soldat est au poste que Dieu l'a mis. L'église de Jésus-Christ est l'église en feu. Et cette église où le soldat regarde vers l'ennemi et non pas vers son frère. L'église de Jésus-Christ est l'église en feu. Et celle qui sera fidèle en tout temps et qui regardera la cible et qui dira toujours, c'est elle que je veux viser. L'église de Jésus-Christ est l'église en feu et celle qui est sainte, pure et sans péché. L'église de Jésus-Christ est l'église en feu et celle qui est réellement selon le cœur de Dieu. Amen. Et ce soir, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes selon son cœur. Mais la convoitise
est en train de détériorer ton cœur. Alors change de comportement, change de vie, repens-toi réellement, dispose ton cœur et décide de ne plus jamais envier ce qu'il y a sur quelqu'un d'autre. Un jour, je vais vous faire un témoignage. J'ai vu sur une personne un bracelet, il y a longtemps de cela. Et je vais vous dire à quel point Dieu parle. Et j'avais dans le cœur ce bracelet. Et je me disais en moi-même, oh, moi aussi j'aimerais bien avoir un petit comme ça. Et puis ce bracelet est resté dans ma tête. Il est resté, il est resté, il est resté, il est resté. C'était un bracelet, hein? Ce n'était pas grave, on va dire. Et alors, je suis allée acquérir ce bracelet et je suis allée me l'acheter. Et à un moment donné, quand je l'ai eu, je n'avais plus envie de ce bracelet. Je disais en moi-même, pourquoi suis-je restée des jours et des jours et des jours sur ce bracelet, alors qu'aujourd'hui, ce bracelet, je ne m'en sers même plus et je n'ai plus envie de lui. À ce moment-là, Dieu m'a dit, c'est cela que j'appelle la convoitise. Tu veux, dans le but de ne satisfaire que tes propres désirs. Tu veux, dans le but de ne satisfaire que tes propres désirs. Cela ne veut pas dire que tu as besoin, mais tu veux. Et parce que tu veux, tu peux recevoir. Mais parfois, lorsque tu reçois, cela ne convient pas à ce que tu es. Et parce que cela ne convient pas à ce que tu es, il n'y aura aucun résultat avec ce que tu as acquis. Alors je veux vous dire, Église, ne cherchez pas à recevoir ce qui n'est pas à vous. Cherchez seulement à acquérir ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Car la Bible nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Jésus-Christ pour accomplir toutes bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance. Au lieu d'envier ce que les autres font, demande à Dieu, Seigneur, quelles sont les œuvres que je dois accomplir? Parce que pendant que tu envies, tu perds du temps dans ce que tu dois faire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous convainc et que vous puissiez vraiment avoir la sagesse de recevoir cette parole. Non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Parce que je sais que ce que je donne ne vient pas de moi, mais qu'il vient de l'Éternel. Et le Seigneur m'a dit, chacun prendra ce qu'il voudra en prendre dans ce message. Mais je dois le dire. Chacun prendra ce qu'il veut, mais moi, je dois le dire. Amen. On va se lever et on va prier.